Bonjour à tous et à toutes, nous voici donc pour une nouvelle vidéo. Ce sera en fait, donc c'est une vidéo donc de critique sur l'introduction de l'épisode 10 de la saison 4 de Doctor House. Et donc c'est parce qu'en fait cette introduction, comme vous le verrez, porte sur l'escalade, et vu que j'en ai fait et vu que j'aime beaucoup ça, je ne pouvais pas laisser passer ces erreurs. Mais avant de commencer, je tenais à dire que la chaîne actuellement a dépassé est aux 200 abonnés, voire a dépassé, même si dernièrement ce que j'ai vu c'était à 200 abonnés pile. Du coup merci, et voilà, donc je suis assez content. C'est plus du triple du nombre d'abonnés de mon ancienne chaîne que j'ai fait il y a 5 ans. Bon, trêve de bavardage, on va commencer tout de suite l'introduction de l'épisode de Doctor House. Ça va? Je réfléchis. Alors tiens, déjà pour commencer, on va essayer donc de remarquer un petit peu, donc vous voyez un petit peu donc au pied de la personne en violet, la corde qui est violette, hein, il y a pas mal de cordes, etc. Vous verrez, ça a son importance plus tard. C'est pas comme ça que tu vas arriver en haut. Maman, t'es censée m'encourager. Non, je suis censée te coacher. Plus tu seras lente et plus tu te fatigueras. T'as une prise un peu plus haut à gauche. Tiens, ici, là, regardez, il y avait tout à l'heure, mais voilà, ici aussi on le remarque aussi, vous voyez, la corde est attachée au baudrier d'une manière qu'il ne faut surtout pas faire. En fait, le nœud doit être au plus proche du baudrier. Pourquoi? Parce que ça permet que l'anneau ne vienne pas s'accrocher dans des prises, dans des branches, etc. Et ça peut être très dangereux. Donc déjà, une première grosse erreur de leur part. Il ne faut surtout pas accrocher une corde comme ça. Il faut l'accrocher le plus proche possible du baudrier. Enfin, même s'il faut quand même pas que ce soit trop proche. Il faut qu'on puisse y passer une main, en fait. C'est à peu près, on va dire 10 cm d'écart, minimum et maximum. Et surtout pas, là il doit y avoir 40 cm. C'est beaucoup trop. Continuons. Je sais. Ouais, formidable. Alors, juste à l'instant, nous avons pu voir que la mère a fait un mouvement pour avaler de la corde, qu'il ne faut surtout pas faire. En fait, elle a pas fait les 5 mouvements. Quand on est avec son type d'assurage, son matériel d'assurage qui a l'air d'être un tube, hein, j'ai pas vraiment pu voir exactement ce que c'était. Il faut faire les 5 mouvements, donc vous pourrez regarder sur internet ou demander à un prof d'escalade comment faire les 5 mouvements, etc. Enfin bref, elle a surtout pas fait les 5 mouvements, ce qui fait que si elle tombait, sa fille, elle n'aurait jamais pu la rattraper. Donc c'est toujours extrêmement dangereux. Continue ma puce, t'y es prêt? J'ai une crampe dans le mollet. Il faut que tu prennes appui sur la plante des pieds, pas sur les orteils. Mais Alors là, c'est plus qu'une erreur de débutant. Qu'importe, peu importe. Là, ça montre en fait que l'équipe n'a pas pris un seul cours d'escalade, n'a pas pris une seule personne qui a fait de l'escalade pour contrôler s'il disait pas de la merde. Parce que il ne faut jamais, au grand jamais, mettre la plante des pieds sur les prises. Il faut mettre toujours la pointe. Là, ce que dit la mère, c'est un mauvais conseil. Parce qu'en fait, la pointe permettra d'avoir une plus grande force. C'est pour ça que les chaussons d'escalade sont aussi désagréables. Ça permet d'avoir une pointe, d'avoir un seul point qui touche la prise, d'avoir non seulement une plus grande force, mais aussi d'avoir un meilleur accrochage. Ça va mieux s'agripper, ça va mieux adhérer aux prises, à la paroi. Donc encore une énorme erreur, et ça me prouve vraiment que ils ont pris personne pour contrôler ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. si tu peux, tu vas monter jusqu'en haut du mur. C'est bon, je te retiens. Ça va? Je te l'avais dit. Ouais, mais c'était super. T'étais jamais allé aussi haut. Je suis fière de toi. Je me sens pas très bien. Redescends maintenant. Maman.
Maman, ça va? Bon, alors là, on voit que toute la corde part, alors qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de cordes avant que la fille tombe. Bon, c'est juste un effet de réalisation à mon avis, parce que c'est totalement irréaliste. Si la corde tombe, ben c'est complètement normal qu'elle tombe en même temps, la fille. Mais ça, c'est à mon avis juste un effet de réalisation, même si ça manque juste de réalisme. Je sais, je suis chiant. Et vous allez voir, là, juste dans quelques secondes, il va arriver un énorme problème, et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire ensuite, pour éviter ce problème, et ce qu'il faut toujours faire. Voilà, vous avez vu que la corde est partie du système d'assurage, et en fait, toujours, quand la corde est limite, au niveau taille pour la paroi, si par exemple vous montez sur une paroi de 20 mètres et que vous avez une corde de 40 mètres, déjà il faut pas, il faudrait plutôt prendre une 50 mètres pour toujours avoir de la marge, voire même du 60 mètres, sauf que là le gros problème qu'il y a eu, c'est pas tellement la taille de la corde, même si la taille de la corde était un énorme problème, c'est qu'elle a pas fait de nœud au bout. En fait, il faut toujours faire un nœud au bout pour que, au cas où la corde serait trop courte, le nœud se bloque dans le système d'assurage, et ça permet donc toujours d'amortir le choc et donc de ne pas que la personne tombe à vide, en fait, fasse une chute de plusieurs dizaines de mètres sans avoir rien à la retenir. Car grâce au nœud, l'assureur sera projeté vers l'avant et ça permettra de faire un contrepoids et de toujours assurer l'assurage même si on a lâché. Et d'ailleurs, petit conseil, si vous avez peur de lâcher, prenez un gris-gris, c'est pas autobloquant, mais ça permet d'éviter beaucoup les problèmes. Voilà. Elle est tombée. Ça va? Vite, vite. Je crois que je me suis cassé le bras. Ne bouge pas. Oh, Jane, excuse-moi, je suis désolée. C'est la corde qui a pas tenu. Non, mes mains. J'arrive plus à les bouger. Alors voilà, cette critique est terminée. Ce que je voulais dire en fait, c'est que quand on ne maîtrise pas un sujet, quand surtout on est une grosse production, hein, Dr House c'est pas non plus un petit truc, il y a quand même 8 saisons, ça demande quand même pas mal de budget, surtout que Dr House est une des séries où il y a le moins de conneries médicales. Donc ils ont sans doute pris un médecin pour essayer donc d'avoir quelque chose de cohérent au niveau donc de ce qui se passe. C'est dommage que pour ces quelques minutes, 7 minutes en fait, une seule minute donc d'introduction, il n'ait pas pris la peine de prendre quelqu'un qui sache grimper, pas forcément un professeur, pas forcément quelqu'un d'agréé, mais quelqu'un qui pratique l'escalade et qui pourrait dire ce qui est bien fait et ce qui est mal fait. Parce que tous les trucs ici, ça ne peut pas arriver si les personnes sont conscientes du danger et si elles ont eu une formation. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Cette vidéo remplace en fait une vidéo que j'avais prévue ce dimanche-ci. Parce que donc je suis tombé dessus cette semaine et donc j'ai voulu faire cette vidéo pour en parler avant que ce que j'avais à dire s'en aille, même si à chaque fois que je regarde ce passage j'ai tout le temps les mêmes choses à dire parce que j'avais déjà regardé une autre fois, ça m'avait choqué et voilà. Donc je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et donc à la semaine prochaine. Allez, ciao.